Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue dans ce podcast inspirant d'Optimo Coaching. Je suis Sabrina Pidolo, coach et formatrice en développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler des émotions. Mais avant, je voulais vous poser une question. Connaissez-vous la différence entre émotion, sensation, sentiment, humeur et tempérament? Pas simple de les définir clairement, n'est-ce pas? Si nous comprenons qu'il s'agit de notions liées à nos réactions internes, il règne toutefois une grande confusion entre ces termes, qui désignent pourtant des concepts différents. Or, comment apprendre à bien gérer ces émotions si déjà, à la base, nous n'avons pas appris à les distinguer? Car en effet, nous ne gérons pas de la même manière une émotion qu'un sentiment ou encore qu'une humeur. Dans son livre « Que se passe-t-il en moi ?», Isabelle Figliozza propose un abécédaire émotionnel dans lequel elle explique la différence entre ces différentes notions liées à nos réactions internes. Découvrons tout d'abord ce que sont les émotions. Le mot émotion est extérieur motion, mouvement, soit un mouvement vers l'extérieur, est une réponse brève à un stimulus extérieur. Il s'agit d'une réaction physiologique à une stimulation qui a sa raison d'être. Elle a une fonction biorégulatrice. Elle permet une réaction spécifique à un déclencheur. Elle ne dure que quelques minutes, environ 2, et se déploie en 3 temps. Tout d'abord, la charge de l'émotion. La perception du stimulus, perception qui peut être visuelle, auditive, kinesthésique, olfactive ou gustative, et son interprétation par l'amygdale, élément du cerveau essentiel au décodage des émotions et en particulier des stimulus menaçants, déclenche la charge de l'émotion. À ce stade, des hormones sont libérées. Alors, notre corps se prépare à réagir, se mobilise. C'est la tension. Le corps se met en mobilisation énergétique pour agir ou fuir. L'émotion agit comme un vrai guide pour l'organisme. Elle guide vers une réaction appropriée, comme par exemple l'expansion, la rétractation, l'attirance ou le rejet, etc. Enfin, une fois le danger écarté ou la situation solutionnée, le corps a besoin de revenir au calme. C'est le moment où l'émotion doit être exprimée, sortie. C'est la décharge. Il s'agit d'une phase d'expression qui permet au corps de revenir à son équilibre de base. Par exemple, les tremblements et les pleurs expulsent la peur du corps. Les cris expulse la colère, etc. Comme la décharge est la partie qui se voit, on a tendance à confondre l'émotion avec sa seule décharge. Et comme elle est parfois désagréable à entendre, certaines personnes s'interdisent ou interdisent aux autres d'exprimer leurs émotions. Seulement, le fait d'interdire cette décharge n'éliminera pas l'émotion elle-même dans ses premières phases, à savoir la charge et la tension. Ainsi, si la décharge n'a pas lieu, alors le corps reste sous tension et sous stress, ce qui aura probablement des conséquences plus néfastes. Les émotions ont donc une double fonction biologique, à savoir produire une réaction appropriée face à une situation et réguler l'état interne de l'organisme pour maintenir son intégrité. Vous le voyez, les émotions constituent donc un véritable équipement de survie à notre service. Les émotions étant ces signaux d'alarme brefs et nécessaires, il n'en existe pas une infinité. En fonction de la littérature, le nombre de ces émotions varie. Mais les variations en sont limitées. Disons que les émotions primaires sont la peur, la colère, la tristesse,
la joie et le dégoût. Qu'est-ce qui provoque ces émotions, me demanderez-vous? Eh bien, un danger inconnu engendre la peur, et quand ce danger est imparable, la peur qui en découle est tellement forte que l'on parle de terreur. Quant à la colère, elle est issue de la frustration, l'injustice, la blessure. Et quand il y a impuissance, on parle même de rage. La tristesse, elle, apparaît en cas de perte. Ça peut être une perte d'une personne, d'une situation ou autre. Et quand il y a une séparation définitive, la tristesse se transforme en douleur. Le dégoût, quant à lui, naît de la nocivité du viol. Enfin, la joie est une émotion qui apparaît dans une situation de réussite, de rencontre. Lorsqu'elle crée du lien, elle engendre l'amour au sens universel du terme. Il est intéressant de noter que nous sommes des êtres sociaux. Ainsi, le lien nous est vital. Et dès que nous sommes en lien les uns avec les autres de manière saine, nous créons naturellement de l'amour de la vie. Ainsi, nous pouvons considérer la joie comme une émotion vitale à l'être, un état émotionnel équilibré. On a parfois tendance à confondre une émotion avec un mélange d'émotions. Ainsi, l'angoisse n'est pas une émotion en soi, c'est un mélange de peur et de colère, de peur et de tristesse, voire même un cocktail de peur, colère, tristesse, etc. On reconnaît les mélanges d'émotions au fait qu'elles durent plus que les quelques minutes nécessaires à la charge-tension-décharge des émotions saines. Isabelle Filiozza les appelle émotions parasites. Afin de reconnaître nos émotions, il est intéressant de prendre conscience des sensations associées aux émotions. Mais qu'est-ce qu'une sensation? Une sensation est l'information procurée par les organes des sens. Elle dure tant que dure la stimulation. Nos sensations internes, comme par exemple gorge sèche, main moite, nœud à l'estomac, etc., nous renseignent sur nos émotions, car les émotions sont des informations transmises par le corps. Parlons maintenant des sentiments. Le dictionnaire Larousse de psychologie définit les sentiments comme un état affectif complexe, combinaison d'éléments émotifs et imaginatifs plus ou moins clairs, stables, qui persistent en l'absence de tout stimulus. Vous avez bien entendu. Le sentiment est une construction et il se constitue sur des mélanges d'émotions. On peut ainsi se sentir confus, tendu, désorienté, léger, embarrassé, jaloux, enthousiaste, etc. Le sentiment peut être simple ou complexe, à savoir un mélange d'autres sentiments ou découlant du refoulement d'une émotion. Dans son livre « Les mots sont des fenêtres », Marshall Rosenberg explique que certains termes que nous prenons pour des sentiments parce que nous avons pris l'habitude de les exprimer en commençant par « je me sens », sont en fait des sentiments mêlés, c'est-à-dire qu'au lieu de simplement décrire comment nous nous sentons, nous y cachons un jugement ou une interprétation de la volonté de l'être. Ainsi, je me sens abandonné sous-tend tu m'abandonnes. Je me sens incompris sous-tend tu ne me comprends pas. Je me sens agressé, etc. ne sont pas des sentiments. De plus, alors que l'émotion donne de l'énergie qui se traduit dans un mouvement corporel et ne dure que quelques minutes, les sentiments teintent de manière plus durable les pensées, parfois toute une vie. Par exemple, Christophe André différencie le ressentiment de la colère. Le ressentiment est un recyclage permanent, une longue colère rentrée, alors que la colère est une émotion primaire, mouvement biologique qui s'imprime dans le corps et mobilise de l'énergie pour se défendre. La colère est coûteuse en énergie intérieure
et est donc déclenchée ponctuellement et ne dure jamais plus de quelques minutes afin que l'organisme ne soit pas littéralement épuisé par elle. À l'inverse, le ressentiment n'est pas obligé de s'arrêter. Il peut nous habiter plus longtemps que la colère primaire et donc nous dévorer. D'ailleurs, Christophe André remarque que nous perdons dans le ressentiment les bénéfices de la colère, à savoir l'incitation à passer à l'action, à restaurer l'intégrité menacée, à demander réparation, à discuter et trouver des solutions. En citant Christophe André, le ressentiment est une façon de diluer sa colère, de l'étaler dans le temps, mais du coup d'en mettre partout dans notre vie, le mouvement naturel des états d'âme étant de s'étendre et de prendre toute la place disponible en nous. Ainsi, pour se libérer d'un sentiment, il convient de retrouver en dessous de ce sentiment les émotions qui le composent et de démêler les nœuds émotionnels. Et qu'en est-il de l'humeur et du tempérament ? De quoi s'agit-il ? Une humeur est un état passager, une ambiance affective qui colore le vécu et qui dure de quelques heures à quelques jours. Elle est en général le résultat d'une émotion non exprimée ou liée à un processus physiologique lié aux hormones. Les cycles hormonaux féminins, par exemple, sont teintés naturellement d'humeurs différentes en fonction des phases du cycle. Mais bonne nouvelle, il est possible de dépasser ces humeurs et d'apprendre à les maîtriser pour surfer sur ces vagues hormonales. Un tempérament, quant à lui, est une habitude émotionnelle apprise dans l'enfance. En effet, les étiquettes apprises dans l'enfance comme « je suis colérique »,« je suis timide » ou autres conditionnent le tempérament d'un individu. Or, un tempérament n'est pas une identité. Comme tout apprentissage, il peut être déconstruit et changé. Alors voilà, cher auditeur, en résumé, il est important d'apprendre à être à l'écoute des sensations de notre corps afin de reconnaître les émotions qui le traversent. Chaque émotion est porteuse d'un message dans le but de maintenir notre intégrité physique et psychologique. Ainsi, la vivre en pleine conscience pour la reconnaître permet ensuite de l'exprimer et d'opérer des actions adéquates pour notre survie. Quant aux sentiments, humeur et tempérament, le développement personnel permet d'en prendre conscience et de les faire évoluer. Il est ainsi possible de devenir maître de nos ressentis en sortant de nos disques rayés afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes pour vivre la vie que nous souhaitons réellement. Ce podcast touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura été inspirant. Pensez à le partager autour de vous et à vous abonner à notre page YouTube. Si vous souhaitez apprendre à gérer concrètement vos émotions, je reste à votre disposition. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une vie remplie de joie et d'amour et je vous dis à bientôt.